Je vais commencer par une citation d'Albert Einstein qui a dit que le mental intuitif est un don sacré et que le mental rationnel est un serviteur fidèle. Eh bien, d'après vous, comment on fait pour activer ce mental intuitif? Eh bien, moi, j'utilise le dessin, tout simplement, et ça fait 5 ans que j'utilise la pensée visuelle et le dessin dans mes activités, quelles qu'elles soient, d'ateliers collaboratifs, de prise de notes, de présentation. Et pour le coup, j'ai découvert plusieurs principes visuels et il y en a deux qui me sont utiles au quotidien et que je souhaite vous partager ce soir. Mais avant, il y a quelque chose que je souhaite vous confier, c'est une particularité, c'est que je suis perfectionniste. Je suis même un gros perfectionniste. Donc ça a l'avantage de produire des résultats qui sont un peu plus satisfaisants, qui sont au-delà des attentes. Et ça, en contrepartie, je prends plus de temps et je me perds dans des détails. Et du coup, c'est assez rageant parfois. Okay, si je vous parle de ça, c'est parce que mon premier principe que j'ai découvert, en fait, il permet d'aller au-delà de ce problème, de cette difficulté du perfectionnisme. Ça me permet d'en faire une force plutôt. D'accord? Ce premier principe, c'est tout simplement de renoncer à la perfection pour progresser plus vite. Ça peut paraître fou pour un perfectionniste de se dire qu'il va renoncer à la perfection. Pour autant, c'est ce que j'ai commencé à faire en utilisant le dessin, en dessinant de manière fluide et en passant d'un dessin à l'autre. Je vais tout de suite vous montrer en partageant mon écran avec, avec un dessin. Hop, voilà. Du coup, lorsque je dessinais mes premiers bonshommes, ça ressemblait à quelque chose comme ça. J'essayais de les faire de manière très simple. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à améliorer, par exemple les contours qui n'étaient pas terminés ou l'alignement qui n'était pas bien fait. Du coup, je m'y reprenais à plusieurs fois, je me concentrais, et puis j'essayais de faire un petit peu mieux, d'accord, de manière à avoir un meilleur rendu, et ainsi j'arrivais à progresser. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait progresser mes bonshommes. Je leur ai mis des cheveux, j'ai essayé de les faire un petit peu différents. Voilà, donc je mettais un peu plus de détails. Pour autant, je remarquais qu'il y avait quand même quelques défauts, par exemple ici, et j'en mettais pas terrible. En tout cas, pour être amélioré, pareil, les cheveux ou la main. Du coup, je me disais, bon, c'est pas grave, tu continues, tu as fait ça lors d'une première production, donc tu vas vraiment te concentrer sur tous tes petits défauts et surtout, tu vas prendre du plaisir. Du coup, là, je me suis mis à, on va dire, dessiner en m'améliorant spontanément. Et je regardais en fait les détails que j'avais ratés à côté. Et je me disais, ben, ce n'est pas très grave, tu ne peux faire que mieux. Et c'est ainsi que j'ai réussi à améliorer le détail de mes bonshommes, de toutes mes activités graphiques. Et c'est un petit peu comme en développement personnel, où en fait on recherche toujours la meilleure version de nous-mêmes. Et bien là, je recherchais la meilleure version de chaque bonhomme en fait, que je dessinais. Et vous allez me dire, ça c'est cool quand on a des idées géniales. D'accord? On peut dessiner quand on a déjà des bonnes idées, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut arriver qu'on cherche nos idées, qu'on soit en rate d'idées, on cogite, et ça ne vient pas. Et c'est pour ça que j'ai trouvé un second principe lorsque je me suis mis à faire du sketchnoting. Et en l'occurrence, le sketchnoting, c'est véritablement le fait de prendre des notes visuellement. Ça m'a permis de commencer à mettre des embryons d'idées et de découvrir que je pouvais poser des semblants d'idées pour ensuite trouver l'idée géniale. Et ça m'amène à mon second principe qui est le suivant. Il s'agit tout simplement de dessiner d'abord pour trouver les idées ensuite. Et je vais vous parler d'un petit cas qui m'est arrivé lorsque donnais une formation de pensée visuelle. Je cherchais comment présenter aux participants la différence entre le numérique et l'analogique. Donc, il fallait que je trouve la différence entre, enfin, montrer comment illustrer le numérique et l'analogique. Et du coup, je n'avais pas trop d'idées. Alors, je me suis dit, bon, Gauthier, à quoi ça te fait penser l'analogique? L'analogique, ça m'a fait penser tout simplement à un compteur avec une aiguille. Je me suis dit, OK, je dessine un compteur avec une aiguille. Tiens, ça me ferait penser à un compteur de vitesse. D'accord, donc des kilomètres heure, OK. Donc ça, ce serait mon compteur de vitesse. Et là, je me suis souvenu d'un copain qui avait une vieille Punto, il y a très longtemps, avec une sorte de compteur numérique. Je trouvais ça assez original, même si la voiture n'était pas très sexy. Et pour le coup, c'était vraiment un compteur numérique. Là, alors, je ne pense pas qu'une Punto, ça aille à 189 km/h.
en tout cas celle-là. Et pour le coup, je me suis dit, ben, tiens, voilà, ça me fait penser à ça. Ah non, est-ce que c'était satisfaisant pour présenter ça aux élèves? Non, je réfléchissais, je me suis dit spontanément, il y a une idée qui m'est venue. Ça m'a fait penser tout simplement au timer. Un timer, tiens, timer analogique et timer numérique. Et donc là, comme on retrouve dans les timers, souvent, on a une sorte de petit camembert qui se fait. Donc là, ça me fait penser à ça. Et ici, plutôt un timer numérique. Donc 53 minutes, par exemple. Et j'ai même eu le luxe d'imaginer une troisième solution. Donc ça, c'est le numérique, ça, c'est l'analogique. Une troisième solution qui était le mode hybride. Et le mode hybride, ça me fait vraiment penser au fait qu'on pouvait mélanger les deux. Et d'ailleurs, c'était justement une bonne piste. Si je mets le timing ici, je peux arriver à avoir les deux, en fait, finalement, les deux timers, comme on retrouve sur les smartphones plus récents maintenant. Et donc, on a vraiment un mode hybride. Il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre. Ça, c'était un peu un des enseignements qu'il y avait au niveau de la pensée visuelle. Et pour le coup, c'est vraiment le fait de dessiner qui m'a permis de trouver l'idée. D'accord? Donc, si je vous parle de tout ça, c'est tout simplement parce que ce sont des choses qui, moi, m'ont aidé pour la pensée visuelle. C'est une sensibilité pour moi, la pensée visuelle. Vous l'avez bien compris. Et pour le coup, chacun a sa propre sensibilité, qu'elle soit kinésique, qu'elle soit musicale, auditive, littéraire, orale. Et en fait, finalement, l'objet de ce talk, c'est que vous puissiez prendre conscience qu'au travers de deux principes visuels, que sont renoncer à la perfection pour progresser plus vite, et le second, c'est de dessiner d'abord pour trouver les idées ensuite, vous pourrez, j'en suis sûr, si vous avez aussi la curiosité de les essayer, de progresser dans votre contexte et votre discipline. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre regard.